Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 22 avril 2023 par Thierry Pirlot, Sherpa One. Fox News sur Dominion. Je reçois ce message. Coucou Thierry, je suis à nouveau perturbé, car pourquoi Fox accélère de payer 700 millions de dollars à Dominion si vraiment Dominion est en tort? Cela signifie que Fox admet avoir menti? Où est l'alliance? Je ne comprends plus. Merci de ton aide. Ma réponse. Je comprends que tu ne comprennes plus, mais tu ne dois pas t'en excuser car tout cela est extrêmement complexe et ceux qui pensent le contraire ont déjà sûrement jeté l'éponge et sont retournés à leur peur et à leurs doutes. Tout ce qui est annoncé n'est pas toujours la réalité et n'est pas toujours irréversible. Dans cette guerre, la fin justifie les moyens et il faut profiter de l'énergie de l'adversaire à ses dépens, comme dans l'art de la guerre de Sun Tzu. Ces deux points sont extrêmement importants. L'Alliance est aux commandes et je pense à cette heure qu'elle contrôle intégralement le narratif des médias mainstream, contrairement à il y a 6 mois, où je t'aurais sans doute répondu que cet article était de la désinformation mondialiste pour légitimer Dominion. Le pourquoi et le comment en détail de toute cette communication, je ne le connais pas. Mais j'en suis arrivé à un moment où je suis capable de la lire et de la décrypter d'instinct. Ce n'est pas de la clairvoyance, non, mais plutôt de la claire connaissance. Si on prend en compte le nombre d'heures incalculables passées à essayer de comprendre toutes ces choses. Q en parle dans ses 4967 drops, et ce n'est pas pour rien si Q ne s'adresse qu'à environ 1 million de soldats numériques de par le monde, car ce million de décodeurs a du temps, beaucoup de temps, que malheureusement le troupeau, lui, n'a pas. Q nous parle d'infos, de contre-infos et de désinformations qui seront diffusées des deux côtés et donc dans les deux camps. Cela complique évidemment le travail des Anon, mais surtout le rend quasi illisible pour le troupeau et même pour les éveillés à mi-temps. Prenons l'exemple ici. Fox News est, ou je dois dire était, un média aux mains des sombres et probablement bien pire que CNN. L'Alliance a donc infiltré très tôt la Fox. Elle a installé un acteur sosie à la place de son animateur vedette, Tucker Carlson, un sombre salopard, soit dit en passant. Et depuis la fraude aux élections, comme par hasard, il est devenu quasiment le seul sur Fox News à donner une version de l'histoire complètement opposée au narratif mainstream, allant même jusqu'à se montrer pro-Trump. C'est un fait. Tucker Carlson semble protégé pour dire ce qu'il veut, bien que sa chaîne soit toujours très sombre et corrompue. Pour Trump et l'Alliance, la vengeance du Punisher, ou la justice de Dieu à la fin de l'histoire, est un plat qui se mange non pas froid mais surgelé. Fox News, comme ses petits copains mainstream, a joué le jeu de la perfidie et surtout de la très haute trahison envers un président en fonction, Trump, s'agissant de nombreux faux scandales qui depuis ont été déboulonnés en justice les uns après les autres.
L'Alliance va faire payer tous ces médias en provoquant leur disparition les uns après les autres par manque de subsides, d'auditeurs et de lecteurs lorsque ceux-ci connaîtront toute la vérité sur ces fake médias. Tu vois donc où je veux en venir avec ton article dans lequel on annonce que Fox News va devoir payer 700 millions à 2 millions? Le plus important dans cette info n'est pas la réalité ou non de ce paiement de 700 millions par la Fox à 2 millions, mais de l'éveil par le questionnement qu'elle provoque chez les ricains, lesquels sont désormais pro-Trump à 80%, qu'ils soient républicains ou même démocrates. Les Européens, quant à eux, sont trop cons pour que cela les intéresse. Cette affaire permet surtout à l'Alliance de remettre Dominion sous les feux des projecteurs 3 ans plus tard, alors que 95% de la population mondiale a oublié les soupçons de fraude de novembre 2020. En effet, c'est cette défaite contrôlée de Trump qui a permis de placer l'armée au contrôle des USA et une marionnette, Biden, comme président de Washington DC Corporation Only. L'info indique en filigrane que la Fox va raquer, car en fait, elle ment depuis des années. Il y a de fortes chances qu'elle soit ruinée si elle le fait. De son côté, Dominion est déjà démasqué aux USA et sous enquête depuis début 2021. Et sous contrôle également, tout comme Facebook et Twitter. Je sais que ça paraît tiré par les cheveux, mais c'est du niveau stratège 5D. C'est du win-win pour la com de l'Alliance. On a un peu dans le même ordre d'idées les crimes des Biden que l'Alliance a laissé se perpétuer durant des années pour qu'en 2023, elle puisse enfin exposer Biden à travers son sosie et Hunter, son fils, avec les tonnes de preuves et de casseroles qu'il trimballe. L'Alliance, en agissant en coulisses, veut que le ricain moyen constate par lui-même le niveau de corruption qui sévit aux USA. Pour l'Alliance, le temps n'existe pas et la fin justifie tous les moyens. Elle agit en total respect de la législation des pères fondateurs et des préceptes de la Sainte Bible. L'Alliance veut prendre le temps qu'il faudra pour laisser au rhino, traître républicain, celui de se dévoiler et surtout laisser les sociopathes gauchistes, communistes, démocrates entrer dans la banque et de se faire prendre la main dans le sac à vider le coffre. D'où le temps qui semble long pour les opérations en justice et les opérations militaires de nettoyage. La Deuxième Guerre mondiale a duré 5 ans, ne l'oublions pas. Et ici, l'alliance militaire nettoie la vermine mondiale et pas seulement américaine. Poutine et Xi procèdent de la même façon pour l'Ukraine et Taïwan. À la fin, Dieu gagne, c'est le plus important à comprendre. The best is yet to come. Le meilleur est à venir. Sharpawan.